Docteur Larivière, médecin en soins palliatifs depuis 1996. Je travaille à l'unité à l'Hôtel-Dieu. J'ai vu passer beaucoup de choses au cours de ces années. Je vais en profiter à cette soirée de filles pour vous jaser un petit peu du positif. Effectivement, en cancer, actuellement, il y a eu beaucoup de développement, entre autres le cancer du sein, où heureusement, on a beaucoup moins de clientèle avec ce type de cancer au cours des années. C'est très marqué depuis une dizaine d'années, heureusement. Beaucoup de recherches ont été faites et maintenant, on a beaucoup de traitements beaucoup plus spécifiques pour ce type de cancer. Et même dans les formes plus agressives, actuellement, on peut les prolonger de plusieurs années. Alors, c'est une nette avancée en recherche pour ce type de cancer. On en est bien fiers. En fait, les cancers sont les mêmes depuis toujours. Il n'y a pas de nouveaux cancers qui sont apparus. Ce qui est plus spécifique, c'est en fait, il n'y a pas vraiment eu de mutation ou de changement dans les cancers. C'est qu'on est capable, avec la recherche, d'aller beaucoup plus dans le détail du cancer. Donc, quel type de cellules, quel récepteur au niveau des cellules va répondre à tel type de médicament. Et la recherche, l'argent va beaucoup dans comment aller spécifiquement sur des cellules particulières de tel cancer. Et c'est là l'avancée et c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, des thérapies beaucoup plus ciblées. Donc, quand on parle ciblé, beaucoup moins d'effets secondaires que les traitements antérieurs et beaucoup plus efficaces aussi. C'est sûr que les traitements aussi dépendent beaucoup du stade de la maladie. Donc, la recherche, il faut qu'on aille vers la prévention. Donc, tout ce qui est préventif va faire qu'on va trouver les cancers beaucoup plus tôt. Exemple, comme le cancer du sein, depuis que les mammographies de dépistage, le programme québécois est en place. Les cancers du sein, on les dépiste beaucoup plus tôt. Donc, plus on dépiste tôt, plus un cancer a des chances de guérison. Et ça, il faut toujours se souvenir de ça. Donc, l'argent, oui, il faut que ça aille dans la médication, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut que ça aille dans la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme test pour aller chercher, exemple, le cancer d'utérus, on fait des cytologies. Ça, c'est des exemples de dépistage. Donc, c'est des choses où on a accès assez facilement à un grand nombre de femmes. Et oui, si on le prend tôt, il ne faut jamais oublier que plus le stade est léger, plus on guérit aussi. Fait que donc l'argent dans la médication plus ciblée, oui, on le voit sur le terrain. Et l'argent, exemple, les cancers de l'ovaire, c'est sûr qu'il y a encore un travail à faire en termes de prévention et de dépistage. Et c'est entre autres à ça actuellement que les spécialistes en recherche travaillent pour trouver un test de dépistage simple, mais qui peut être efficace et qui peut se faire à grande échelle aussi, là, sans nécessiter des tests importants, des scans, etc., qui fait qu'on ne pourrait pas fournir comme société. Alors bonjour, moi je suis Sandra Lemay, je suis infirmière pivot en oncologie à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Je suis comme un peu le phare dans la tempête pour le patient qui reçoit un diagnostic de cancer. Alors il vient de voir l'oncologue, a reçu le diagnostic, a reçu un peu c'était quoi le plan de traitement qui était proposé et là s'en vient dans mon bureau. C'est sûr que moi ma job c'est de les encadrer, de leur expliquer un peu qu'est-ce qui va arriver en oncologie, comment ça fonctionne le département. Je leur explique un peu, d'avoir un peu des points de référence parce qu'à la longue, ils viennent, qui connaissent l'équipe d'oncologie. L'avantage qu'il y a, c'est une petite équipe, donc toujours le même personnel, que ce soit en salle de traitement, les infirmières pivots, les oncologues. Fait que ça devient un cocon un peu réconfortant pour le patient comme pour la famille aussi. Alors, c'est sûr que quand ils arrivent dans mon bureau, la plupart du temps, je fais une collecte de données avec eux pour voir un peu. J'ai besoin de savoir, de connaître pas juste le patient, j'ai besoin de savoir un peu son historique, les problèmes de santé qu'il a déjà connus, tout ça, et c'est quoi, qui est là dans l'entourage, et de mettre des services en place pour répondre aux besoins et aux problématiques que je vais avoir identifiées. Donc, c'est sûr qu'on fait toujours également une séance d'information avec les patients et souvent un proche qui va accompagner pour un peu expliquer tout le fonctionnement, mais c'est beaucoup d'informations. Donc, on leur donne une banque là, incroyable de ressources auxquelles se référer parce que c'est sûr que les gens, quand ils viennent de recevoir un diagnostic, vont beaucoup aller faire du petit Google. Alors, je leur dis non, il faut aller chercher dans des endroits où on va avoir des réponses appropriées, adéquates, scientifiques, puis qui ont de l'allure. Donc, le premier endroit où je les réfère, c'est la Société canadienne du cancer. Alors, avec un site Internet, le numéro de téléphone, on leur donne des petits volumes, des dépliants. Fait avec ça, au moins, ils partent avec, bon, qu'est-ce qui arrive, où est-ce que je peux me référer
pour avoir des réponses intelligentes aussi. C'est sûr qu'en cours de route, il y en a qui ont des bonnes nouvelles, il y en a qui ont des moins bonnes nouvelles, il y en a qui ont des rechutes. C'est pas rare maintenant de voir des cancers du sein. Ça se traite bien. T'sais, on entend souvent dire « Ah, un cancer du sein, aïe, aïe, ça, ça se traite bien. » C'est vrai que ça se traite bien et qu'il y a vraiment plusieurs lignes de chimio, plein de thérapies ciblées. Les femmes qui apprennent qu'il y a un cancer du sein, bien, rapidement vont dire à leur fille « Écoute, je veux vraiment que tu te fasses surveiller, tout ça. » Fait que c'est moins tabou que ce que c'était aussi, là. Alors, il y a beaucoup de belles avancées dans ce domaine-là. Dès que c'est la dernière journée du traitement, je vais voir les femmes en salle de traitement et je leur remets un certificat du courage, de persévérance parce que c'était quand même pas simple. En souvent, il y a des traitements de chimio avec des traitements hormonaux, c'est long, c'est une bonne année, une année et demie. Alors quand je les vois à leur dernier traitement pour leur remettre le certificat, c'est pas rare que les patientes sont très un peu mélangées dans leurs émotions, sont à la fois soulagées, c'est le dernier, mais en même temps tristes de quitter l'équipe rassurante. C'est vraiment un milieu que j'apprécie parce que justement, les gens prennent plus la vie pour acquis. On dirait qu'ils ont été ébranlés. Puis là, c'est comme à taper, on remet les valeurs à la bonne place. Fait que c'est sûr que la première fois que je les vois, on fait le tour d'horizon. Mais en cours de route, moi, c'est vraiment avec l'humour que, tu sais, je vais passer en salle de traitement, puis peut-être que je suis bien bonne pour dire des niaiseries, mais en même temps, ça fait une relation un peu plus privilégiée avec le patient. Ça dédramatise aussi la situation. Alors même quand les gens ont des mauvaises nouvelles, ils vont sortir souvent de mon bureau avec un sourire malgré tout, un petit mot d'encouragement pour continuer la route. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui a sa place, même si c'est en oncologie avec les patients.